Là, je reviens de Guadeloupe et de Martinique. J'ai fait 2 semaines là-bas. C'était incroyable et tout. Mais là-bas, j'ai découvert un truc que je connaissais pas. J'ai bronzé. La tête de ma mère que j'ai bronzé. J'ai fait beaucoup de pays chauds dans ma vie. Mais le soleil là-bas, je sais pas s'il est au rhum ou quoi, mais il m'a cramé. Et tu sais, il fallait me voir au début. Le premier jour, j'étais sur la plage et tout. On me tendait de la crème solaire. J'étais là, casse-toi avec ta crème solaire. Moi, ma protection solaire, c'est la mélanine. Va donner ça à la famille de rouquins qui est en train de cramer là-bas. Là, ils étaient littéralement en train de cramer. C'est-à-dire que tu te rapprochais d'eux, tu tendais l'oreille, t'entendais... Là, je te jure, ils se retournaient... Ils allaient dans l'eau, ça faisait de la vapeur. Je dis, ouais, faut les aider, faut les aider. Mais le soir même, j'ai capté que j'avais cramé de fou malade. Et c'est pas que moi qui ai capté, c'est quand à chaque fois je faisais des stories, tu sais, je me la racontais et tout, et que mes connaissances noires, hein, c'est-à-dire ma famille, mes potes et tout, tout cela, hein, ils m'envoyaient des messages du genre, waouh, comment t'as cramé? T'es bleu, t'es noir comme mon... Zéro respect. Et c'est là que je me disais, ouais, quand t'es noir, faut pas être trop noir. Quand t'es blanc, faut pas être trop blanc. C'est chaud, la vie. Ah, c'est pour ça les métis, on les déteste. Là, j'ai un fils, il est métis. À chaque fois, je le couche et tout, je le borde. Je me dis, qu'est-ce qu'il va des meufs, ce... Ah, méfiez-vous des métis. On n'a rien vu venir. C'est eux le grand remplacement, vous savez pas. Là, je vous jure. Tu sais, j'ai repensé à ça avec mon fils. Hein. Après, je me suis dit, mais tu sais, on parle du premier président noir aux États-Unis, Obama. Obama, il est métis. Obama, il est métis, je le dis une deuxième fois. On l'a pas vu venir. Ils sont trop chauds. Mais bref, revenons à la Guadeloupe. Je suis en Guadeloupe et tout. Je découvre que j'ai cramé. Ça, c'est pas grave. Je le vis bien. J'ai 32 ans. Je suis un homme. Un jour, je suis à l'aéroport avec les 2 autres humoristes et on parle à un père de famille. Il est là avec ses 2 filles. Et ces 2 filles, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais elles sont magnifiques. 10 ans, 8 ans. C'est objectif et c'est très important pour la suite du sketch. C'est-à-dire qu'elles sont belles, hein. Tu les mets devant un pédophile, il bégaye. Elles sont belles, on parle avec le père qui est très bien et tout. Et là, il y a la maman qui revient et elle vient avec un monsieur, homme noir, plus âgé, cheveux blancs et tout. Et elle présente à son mari. Elle présente à son mari, nous, on prend nos valises pour partir. Et là, il y a une phase qui se passe qui m'a choqué. C'est-à-dire que le vieux monsieur noir, vieux, guadeloupéen, il dit bonjour aux 2 petites. Il y en a une qui est un peu plus foncée, il lui dit bonjour. Il y a la plus claire, il lui dit bonjour, il lui fait un bisou sur le front. Il dit waouh, toi, t'es magnifique, tu ressembles à ta mère. Quand est-ce que tu vas nous faire Miss Guadeloupe? Et là, il lève les yeux, regarde la fille un peu plus foncée et il rebaisse les yeux. Moi, je passe à ce moment-là derrière le monsieur, il y a un ice contact avec la fille. Et vu que j'ai cramé, on se comprend. Donc, je vais la voir, je lui dis hey, t'inquiète, t'es magnifique, t'es belle, ma fille, t'es belle. Et là, il y a son père qui me regarde, tu fais quoi, frérot? J'ai paniqué, j'ai dit au revoir. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Dans l'entreprise, s'est dit on va venir ici ce soir. Ouais, Marine, je vais te poser une question, il n'y a pas de mauvaise réponse. T'es venue parce que tu kiffes le stand-up ou fallait organiser un truc à un budget pas très élevé? Dis la vérité, t'inquiète. Tu kiffes le stand-up. C'est vrai ce que tu dis ou pas? Ouais. Bah, merci beaucoup, Marine. Non, vous savez pourquoi je pose la question au groupe? Parce que souvent, à la sortie, ils nous attendent et ils nous sortent des phrases du genre bah, à la base, on ne savait pas quoi faire. C'était soit ça, soit un bowling. Et ça, c'est vexant. Non. Non, je vous le dis sincèrement, vous pouvez nous opposer à ce que vous voulez, mais pas un bowling. Un bowling, j'en ai fait il y a pas longtemps, je me disais, mais pourquoi on fait semblant de s'amuser ici? C'est nul, c'est éclaté au sol. Et moi, ça faisait 10 ans que j'étais pas allé. Et j'avais oublié, tu vois. Et là, j'y suis retourné. Et on est d'accord, on est des adultes, on maîtrise l'hygiène. Répondez-moi. Hein. Comment ça, on va à un endroit où on nous dit, donne tes chaussures. Tiens, prends ces chaussures qui ont été portées des milliers de fois. Et nous, on est super contents. Oh, ça glisse, James Brown, ouais. Non, c'est dégueulasse. Rigolez pas, c'est dégueulasse. On a banalisé ça alors que c'est dégueulasse. Et tu sais, il y en a pour te rassurer, ils te disent, non, mais t'inquiète, ils ont mis un petit coup de pchit. De pchit. Moi, j'ai 30 ans, j'ai vu assez de pieds dans ma vie pour savoir que le pchit, parfois, il est impuissant. Là, tu connais ces gens, tu les invites chez toi, ils retirent leurs chaussures, et là, à chaque pas qu'ils font, ils laissent une empreinte humide sur le sol. Alors qu'il pleut même pas dehors. T'es là, mais d'où sort cette humidité? J'étais au courant pour les mamoites, mais les pieds? Moi, j'ai un problème avec les pieds depuis que je suis petit. Tu sais, même à la piscine, t'arrives, tu te déshabilles, tu prends une douche. Après, il y a un petit bassin que tu dois passer, là. Où tu mets tes pieds. Pédiluve. Bah, tu vois, moi, le pédiluve, j'ai jamais mis mes pieds dedans. Moi, j'ai toujours fait du sans longueur.
quitte à m'éclater le coccyx. C'est arrivé 2-3 fois, c'est pas grave. Un jour, je suis dans l'eau, je fais ma petite vie, je nage, je lève la tête, je vois un enfant, il a 5 ans grand max, il joue dans cette eau. Et moi, je le fixais en me disant, mais lui, il va avoir de l'acné toute sa vie. Il est foutu, le petit. Il va puer du corps. Moi, je reste chez moi, je regarde que des séries. Moi, je suis un gogol de séries. En ce moment, je regarde Game of Thrones. Il y a des gens qui regardent Game of Thrones par applaudissement dans la salle. Ok. Nouvelle saison, vous avez suivi. Il y a eu une polémique parce qu'il y a un acteur noir et tout. Et moi, j'ai vu la polémique, j'ai dit, ils abusent. Parce que les gens, tu voyais les commentaires, ils étaient là, ouais, un acteur noir, c'est pas réaliste. Il y a des dragons dans la série. Ouais, j'étais là, ils abusent quand même. Ils vont trop loin. Donc je regarde la série, je vois le premier épisode, et là je vois un noir, locks, clair, table, bien habillé, avec les rois et tout, pas de chaîne au poignet, pas de chaîne au pied. J'étais là, Obama. Et je veux dire, il était autour de la table, tout, et à un moment il prend la parole, il dit, excusez-moi, messire, c'est très grave, on se fait attaquer sur les côtes, il faut intervenir. Et là, ils étaient tous en train de parler, ils le regardent, hein. Et là, je vous jure, hein, ceux qui ont vu la série, ils savent. Hein. Ils l'ont regardé, du genre, Renoir, déjà, t'es là, on n'a rien dit. Fais pas le fou quand même. Il y a une autre scène, il y a une petite, elle sert du vin à tout le monde autour de la table. Tout le monde prend son vin, et quand elle arrive à lui, au Renoir, il met sa main devant le verre comme ça, du genre, non. Je me suis dit, ah, parce qu'il est musulman en plus. Ah, c'est sûr, ils vont pas l'aimer. Ils font pas d'efforts. Et après, tu vois qu'il est avec une femme blanche. Je me suis dit, les sœurs, elles vont pas l'aimer. Après, il a un frère, ils s'entendent pas. Je me suis dit, le prochain épisode, il y a une histoire de marabout entre eux. À la fin, même moi, je le détestais. Je disais, mais ça en fait. Je déteste. Pareil, il y a eu la petite sirène. Ils ont fait toute une histoire. Elle est noire, la petite sirène. Et moi, ça me fait rire que des adultes, genre, ça joue sur leur tension, la couleur d'une sirène. La petite sirène, ça t'affecte. Il est là, non. Ça t'affecte. Moi, je suis un gamin. Je vais prendre une feuille, un stylo, je vais dessiner. Je vais dire, tiens. Il va dire, quoi? Une licorne noire? Ah! C'était plus marrant dans ma tête. Mais en vrai, j'essaye de convaincre personne. Hein. Ça, par exemple, moi, je suis pas du genre, les gens, ils font des débats. Moi, je vois des débats sur Internet, ils se répondent, ils s'envoient 6 messages, tout. Je suis là, ils sont fous, ils ont trop de temps à perdre. Moi, je sais qu'un adulte, une fois qu'il est sorti de l'école, tu peux plus lui apprendre quelque chose. Tu sais, il veut plus apprendre d'autrui. Tu sais, t'as jamais entendu une conversation où il y a deux mecs qui parlent, et à la fin, il y en a un qui dit, ouais, t'as raison, j'ai tort. Tu m'as appris quelque chose. Jamais! Même si le gars, il sait qu'il a tort, il va dire, en tout cas, pour moi,